Ruach, si on le traduit, ça veut dire vent, souffle, esprit. Et ça dénote tout ce lieu avec le mouvement. Quand je parlais justement de la circulation du sang, eh bien, c'est quelque chose qu'il nous faut intégrer. L'arrêter, c'est arrêter la vie. C'est donc ce mouvement circulatoire dans tout le corps important, fondamental. C'est un mouvement. Alors, si on veut l'analyser un petit peu plus en profondeur, et comme nous l'avons vu d'ailleurs, ce niveau qui est lié à l'homme nous entraîne dans quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il est lié à l'homme de la formation, de la création dans un premier temps. Il faut bien comprendre la dimension de la première humanité, dans le premier homme, l'Adam. Et en même temps, je souhaite et je désire vous faire connaître l'autre face et niveau spirituel de ce mystère. C'est une communication importante que je veux vous transmettre dans cette étude. Ruach, dans l'hébreu, et ça va certainement surprendre beaucoup de gens, n'est pas masculin, mais est féminin. Oh là 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 là. J'entends beaucoup de gens dire l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Non. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu n'est pas masculin, mais féminin. Ruach, donc l'esprit, c'est le principe de vie. Et donc il nous faut définir un certain nombre de choses qui très souvent sont liées à des confusions de langage de la part de beaucoup de personnes, de croyants, parce que quelque part je pense que ce n'est pas suffisamment clair en eux. Il nous faut comprendre que nous avons un esprit, une âme, dans un corps. Et il y a une très grande confusion entre cela et ce qu'ils appellent l'esprit de Dieu. Ou, formulé autrement, la Ruach HaKodesh, la Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, mais qui n'est pas de l'homme, mais de Dieu. Qu'est-ce que nous entendons par là? Dans l'un des rôles que nous pouvons attribuer à Ruach HaKodesh, qui est indépendant de l'homme et en même temps qui est avec l'homme. Et c'est ce qui a donné les Nevi'im, les prophètes. C'est ce qui a donné le niveau de la prophétie. C'est-à-dire quelque chose qui est allé plus loin que le niveau de l'humain. La connaissance des temps dans le plan de Dieu. Extraordinaire. Et nous appelons également Ruach HaElohim, l'Esprit de Dieu, qui contient la prophétie. C'est une parole
inspirée, qui n'est pas de l'inspiration humaine, qui pourrait être, à la limite, comprise comme une philosophie, comme une sagesse humaine. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit philosophique. Il est une révélation en profondeur des temps. Et c'est pourquoi c'est poussé par l'Esprit Saint de Dieu que des hommes ont parlé de sa part. Magnifique. Ce ne sont pas des hommes qui ont spéculé sur les actualités, essayant de donner des sens, des explications et toutes sortes de choses. C'est une révélation. Et ce que j'aime à dire, c'est que la prophétie, quand elle s'accomplit dans le temps fixé par Dieu, elle devient histoire. Elle reste élément prophétique tant que l'accomplissement n'a pas lieu. Elle est dans le temps à venir. Oh, c'est quelque chose qui est extraordinaire, bien-aimé. Et c'est là que nous devons réaliser la gloire et la puissance de Dieu.